Alors, nous vivons tous dans la même réalité. D'accord ? C'est ce qu'on a déjà vu la dernière fois, c'est le deuxième. Je vais répéter quelques petits éléments de la dernière fois et ensuite on attaquera le deuxième élément. Donc, on vit tous dans la même réalité. On vit dans le même monde, on travaille tous, on doit se reposer de notre travail, on expérimente des plaisirs. On a vu la dernière fois dans la vision chrétienne du monde pourquoi il y avait des plaisirs dans le monde et puis quelle était leur signification. On expérimente l'amour, des relations les uns avec les autres, le mal, on va subir le mal, on va commettre le mal, on va vivre des souffrances, que ce soit au travers de la maladie ou de perte ou de différents éléments. Et puis, on fait face à la mort et on va tous mourir. Si on vit tous dans le même monde, on n'a pas tous la même interprétation du monde dans lequel on vit. En réalité, il existe différentes interprétations de la même réalité que nous vivons tous. Il existe plein de manières de penser, d'interpréter ces réalités, et c'est ce que nous pouvons appeler une vision du monde. Nous avons tous une vision du monde, qu'elle soit consciente ou non, qu'elle soit cohérente ou pas, et qu'on vive en accord avec ou non. On a tous une vision du monde. Et ce qu'on avait vu la dernière fois, et puis je résume rapidement, c'est que en tant que croyants, en tant que chrétiens, nous croyons que c'est le Dieu trinitaire révélé dans la Bible qui a créé ce monde. Et puis nous croyons que du coup la meilleure interprétation à avoir de ce monde, c'est l'interprétation biblique. Nous croyons que la vision chrétienne du monde, c'est la juste et la bonne interprétation de la réalité dans laquelle nous vivons. Nous avions formulé la chose comme ça. Nous croyons que la vision chrétienne du monde est celle qui est la plus intellectuellement rationnelle et logique, la plus existentiellement épanouissante et satisfaisante. Donc premièrement, on croit que c'est la plus cohérente. Si on veut être rationnel, c'est cette vision du monde qui fait le plus sens. Elle est existentiellement épanouissante et satisfaisante, c'est celle qui donne le plus sens à notre vie. Et puis, troisièmement, on croit que c'est celle qui est éthiquement la plus pertinente et la plus clairvoyante. Elle nous donne une éthique qui n'est ni relative, et puis qui est claire, qui est compréhensible. Alors, on croit que notre vision du monde en tant que croyant, elle est comme ce magnifique château, et puis que les autres visions du monde, elles sont comme cette maison un petit peu délabrée. Et puis, c'est pas méchant de la part des chrétiens de penser comme ça parce que, en fait, c'est réciproque. Si tu es athée, tu penses que toi, tu vis dans la magnifique maison, puis que les chrétiens, ils vivent dans cette maison toute cassée. Si tu es musulman, pareil, d'accord ? C'est réciproque. Et puis, c'est OK. Pourquoi c'est OK ? Parce que on peut respecter et aimer une personne sans aimer le lieu où elle a choisi d'habiter. D'accord ? Peut-être que tu n'aimes pas habiter en ville et puis que tu as un ami qui habite en ville, tu peux l'aimer, le respecter, lui, sans apprécier le fait qu'il habite en ville parce que toi, tu préfères habiter à la campagne, dans la montagne, etc. Et donc, le but de ces soirées, c'est que moi, je vais être votre guide de vision du monde et je vais vous présenter différents aspects de la vision chrétienne du monde. Je vais vous faire visiter et vous montrer mais pourquoi je pense que la vision chrétienne du monde est la plus pertinente. On a vu la dernière fois, et je rappelle brièvement, que chaque vision du monde est composée de différents éléments, comme une maison est composée de différents éléments, et puis que chaque vision du monde a une histoire. Pratiquement chaque vision du monde va avoir une histoire. Et on avait comparé l'histoire de la vision chrétienne du monde avec l'histoire de la vision matérialiste du monde. D'accord ? Donc l'histoire de la vision matérialiste, elle va un petit peu comme ça. Il y a un Big Bang, le cosmos, l'univers évolue, il y a l'apparition de la vie humaine se développe, la conscience humaine, et puis ensuite l'univers retourne au chaos, retourne à la matière. Donc on part de la matière chaotique, la matière organisée, puis on retourne à cette matière chaotique. Et on avait vu que l'histoire de la vision chrétienne du monde parlait d'un Dieu trinitaire qui avait créé le monde, ce Dieu bienheureux qu'on a vu la dernière fois, qui crée un monde pour que les êtres humains puissent être heureux en lui, mais que ces êtres humains se rebellent contre lui, pêchent contre lui, et que Dieu va agir dans le monde pour réconcilier ce monde, particulièrement dans l'œuvre de Jésus, dans sa mort et sa résurrection, et puis que de là Jésus reviendra. Il est mort, il est ressuscité, il est retourné au ciel et de là il reviendra pour établir une nouvelle terre et des nouveaux cieux où le mal et la souffrance n'existeront plus parce qu'il l'a vaincu à la croix. Donc j'avais un petit peu comparé et j'aimerais vous donner une autre image un petit peu pour comparer ces visions du monde. Si on veut la vision matérialiste du monde, je dirais c'est une vision en noir et blanc du monde.
D'accord? Tout ce qui existe, c'est des molécules qui, plus ou moins, des molécules qui se frottent les unes aux autres. C'est la nature de l'univers, il est matériel, purement matériel, c'est uniquement matériel. Donc tout ce que l'on voit, ce que l'on expérimente, est ultimement, simplement expliqué par la matière. D'accord? Et la vision chrétienne du monde est la vision pré-moderne finalement, qui pendant des milliers d'années, tous les gens ont pensé, en tout cas, alors pas dans la vision chrétienne, mais en tout cas dans une vision pas en noir et blanc, pas matérialiste, mais dans une vision en couleur, avec un Dieu qui crée l'univers, avec chaque élément, avec un monde spirituel, avec un être humain qui est corps et âme, il ne se réduit pas à son âme. Donc, dans cette conférence, je plaide pour dire que la vision chrétienne, c'est une vision en couleur du monde et qui ne réduit pas la réalité à la matière, comme le ferait le matérialisme. On avait vu donc l'histoire de la Bible commence avec ce Dieu trinitaire, saint, juste et amour et bienheureux, qui va créer l'être humain pour que cet être humain puisse être heureux en lui, qu'il puisse participer à la joie. Le Dieu de la Bible n'a pas besoin de nous créer, il est dans la joie parfaite de ses relations d'amour de toute éternité. Il est il est en lui-même, il a la vie en lui-même, par lui-même, il est dans une joie parfaite par lui-même, et il nous crée non pas parce qu'il a besoin de nous ou parce qu'on pourrait lui apporter quelque chose, on ne peut rien lui donner qu'il n'a pas, il nous crée par pure grâce, par pure générosité, pour que nous puissions expérimenter une joie en lui, qu'on puisse expérimenter, trouver notre bonheur en lui. Et l'être humain se rebelle, dit à Dieu, je ne veux pas vivre selon toi, je ne te reconnais pas comme Dieu, je veux moi-même être Dieu. Dieu agit dans l'histoire du monde au travers d'Israël, il va appeler Abraham, il va constituer un peuple au travers de la descendance d'Abraham et puis ultimement nous donner Jésus-Christ qui va être Dieu lui-même en personne, qui va mourir la mort qu'on aurait dû mourir, qui va subir notre châtiment à notre place et qui va ressusciter d'entre les morts. Et de là, comme je l'ai dit, il reviendra pour établir la création. La dernière fois, on s'était préoccupé des deux premiers éléments de cette histoire. Le Dieu bienheureux qui nous a créés pour être heureux en lui. On avait vu ça quand nous avions vu que nous vivons dans le monde du Dieu bienheureux. Et puis, aujourd'hui, on va voir que nous sommes en guerre contre ce Dieu et puis un petit peu plus ce que Jésus a fait pour nous. Et on va le faire, on va approcher ça avec la question de la culpabilité. Et puis, on va voir que nous vivons dans le monde du Dieu juste. Donc, on a vu, on vit tous dans la même réalité. Et une des réalités à laquelle on fait tous face, qui n'est pas marquée là, c'est la réalité de la culpabilité. Nous avons tous expérimenté la culpabilité. On a tous un jour fait quelque chose que nous considérions nous-mêmes comme étant mal, et ensuite on s'en est senti coupable. On s'est dit, ah, c'était mal, je m'en veux, et on se trouve détestable à cet égard-là. Et on n'est pas bien. Donc, c'est ce qu'on va voir ce soir, ok, la culpabilité. Et puis, on va se poser la question de pourquoi la culpabilité dans notre monde. On va voir qu'on expérimente tous la culpabilité, et on va se demander pourquoi on expérimente la culpabilité. Je vais donner une réponse, la réponse chrétienne à cette question, une manière de répondre chrétiennement à cette question. Et puis, comment vivre avec, c'est surtout ça le plus important. En tant que chrétien, comment nous vivons avec cette réalité de la culpabilité. Alors, on va faire ça, on va se poser 3 questions. La première, c'est qu'est-ce que la culpabilité ? Ensuite, pourquoi la culpabilité ? Et comment vivre avec la culpabilité ? Alors, premièrement, qu'est-ce que la culpabilité ? Alors, le dictionnaire nous dit que la culpabilité, c'est la situation d'une personne coupable ou tenue pour coupable ou qui se sent, à tort ou à raison, coupable d'avoir transgressé une règle. D'accord ? Donc, c'est cette situation qu'on expérimente tous où on se sent, où on est tenu pour coupable. Et puis, comme on le verra après, donc c'est cette situation que l'on vit. Alors, on va maintenant voir un petit peu quelques éléments. Il y a un lien avec la responsabilité et la culpabilité. Je vous lis cette citation d'Henri Blocher, qui est un théologien, et qui nous dit la chose suivante. « Être responsable, c'est avoir à répondre de ses actes devant l'autorité qui juge. Si j'ai commis une faute, je dois en rendre compte. Je suis responsable du mal que j'ai fait, je suis coupable. »
Certes, si j'ai à répondre d'un acte louable, ma responsabilité vaut mérite, mais si l'acte est blâmable, elle signifie culpabilité. D'accord? Donc, notre responsabilité, je suis responsable des actes que je fais, je suis responsable des actes louables, et si je fais des actes louables, eh ben, je mérite la récompense pour cet acte. D'accord? Mais de la même manière, la responsabilité implique que mes actes mauvais, eh ben, impliquent ma culpabilité. Ok? On peut se croire et se sentir coupable sans l'être et inversement. D'accord? C'est tout à fait possible d'être objectivement coupable. Tu as commis un crime, tu as volé quelqu'un, tu as assassiné quelqu'un et tu ne t'en sens pas coupable, ou tu te sens coupable d'une faute que tu n'as pas commise. C'est tout à fait possible. Voilà. Un exemple aujourd'hui de gens qui, on peut se sentir coupable pour l'esclavage. Beaucoup de gens qui veulent, parce que tu es blanc, tu te sens coupable de l'esclavage des Noirs aux États-Unis, par exemple. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, qui bibliquement va à l'encontre de ce que la Bible dit. On doit être responsable et se sentir coupable pour les péchés que nous avons commis et pas pour les péchés que nos parents ou nos ancêtres ont commis. Alors, on va observer maintenant, faire une description du phénomène de la culpabilité. Et puis le petit schéma, je vous l'expliquerai après. Donc, imaginez que vous allez faire du shopping, vous allez dans un petit magasin, et puis vous vous dites « Ah waouh, ces boucles d'oreilles, elles sont superbes ». Alors, soit vous êtes une femme et vous dites « Elles seraient magnifiques pour moi », ou vous êtes un homme et vous dites « Elles seraient superbes pour ma femme ». Et puis, vous dites « Mais personne, le propriétaire n'est pas là, il n'y a personne ». Eh bien, je les pique, elles sont chères quand même, je ne vais pas dépenser de l'argent pour des... Donc, vous les volez. Et il se trouve qu'au moment où vous les volez, mince, vous vous faites attraper par un policier qui va vous mettre une amende. Et puisque le policier vous attrape, le propriétaire de la boutique arrive, des clients arrivent, tout le monde vous regarde finalement et vous commencez à vraiment vous sentir coupable. Vous vous dites, je suis vraiment une mauvaise personne d'avoir fait ça. Qu'est-ce qu'on a là? On a ici les deux aspects de la culpabilité. Hein. Il y a deux faces à la culpabilité. Il y a la dette juridique et puis il y a le démérite personnel. D'accord? La dette juridique, eh ben, c'est cette dette que je dois payer à la justice. Donc j'ai enfreint la loi et puis je dois réparer ce tort. Et puis là, dans cette situation, je dois payer une amende. Et puis évidemment, je dois réparer ce que j'ai fait. Mais à cela se rajoute le démérite personnel, c'est que je me sens coupable et je me sens mauvais et je me sens indigne. D'accord? C'est ce que ce petit schéma veut montrer. Il y a la dette juridique, hein, on vit dans un monde entre guillemets moral, fait de lois, et puis ces lois, elles nous arrivent dessus, ça retentit dans le monde moral, hein, mon acte mauvais retentit et j'ai une dette envers la justice que je dois payer. Et puis, moi-même, à l'intérieur de moi, je me sens coupable, je me sens mauvais, détestable. Ok? Le démérite personnel et la dette juridique, ce sont les deux faces de la culpabilité. Et nous expérimentons tous cette réalité. On va lire ce que Henri Blocher nous dit. La culpabilité vrai objectif, à son tour, se loge à deux niveaux. Donc on va lire là premièrement. Elle représente d'abord le fait lui-même que j'ai mal agi, avec l'indignité qui s'y attache. J'ai démérité, je ne peux pas faire le fier. Okay? Et puis en deuxième lieu, elle représente ensuite le poids que pèse l'acte dans l'univers moral, son retentissement dans le cadre des lois qui le régissent, la dette que je dois à la justice, le tort que je devrais réparer. D'accord? Il y a vraiment cette idée que, ok, il y a un retentissement dans le cadre des lois, c'est le poids de l'acte, et puis ça nécessite une réponse. Et puis cette réponse, c'est la loi, la punition. Donc, notre démérite personnel, alors ça va être dans nos pensées, on va se dire « Ah, mais qu'est-ce que je suis nul » ou « Ah, je suis une mauvaise personne, j'aurais jamais dû faire ça ». Ça peut aussi venir par nos paroles, donc nos pensées vont être destinées contre nous ou bien contre d'autres. On va s'énerver en se disant « Ah, c'est pas finalement de ma faute, je suis une mauvaise personne, oui, mais, etc. » se justifier. Ça va venir par des paroles où on va peut-être s'insulter soi-même ou insulter d'autres. Et puis aussi des actes, certains vont peut-être aller jusqu'à s'auto-punir, s'auto-flageller, s'auto-mutiler. Dans la différentes formes que le démérite personnel peut avoir lieu dans notre expérience.
Et puis la dette juridique, ça peut être une amende, ça peut être des travaux d'intérêt généraux ou bien la prison. Il y a divers éléments que cette dette juridique va pouvoir avoir lieu dans notre société. Donc le démérite personnel dit tu as fait ça et tu te sens responsable d'avoir fait ça. Et puis la dette juridique, elle te dit tu vas payer. D'accord? Aussi en lien avec cette responsabilité. Donc en résumé, tu vas penser quelque chose de mauvais, tu vas dire quelque chose de mauvais, tu vas faire quelque chose de mauvais, tu vas poser un acte pécheur, et puis cet acte pécheur va avoir pour conséquence que tu vas avoir une dette juridique, et puis que tu vas avoir un démérite personnel. Ça marche aussi pour les pensées et pour les paroles. On peut se sentir coupable, alors il n'y aura pas forcément de conséquences légales, mais il pourrait très bien y avoir d'autres types de conséquences. Par exemple, si tu entretiens des pensées où tu vas toujours rabaisser... Donc ça arrive, on pose des actes, des pensées, des paroles mauvaises et en conséquence, on est coupable. Voilà un petit peu le résumé de ce qu'on a vu là. Donc on a répondu à la question, mais qu'est-ce que la culpabilité? En essayant de voir ces deux aspects-là. Alors pourquoi la culpabilité? Pourquoi la culpabilité? En tant que chrétiens, on va dire que nous nous sentons coupables parce que nous vivons dans le monde que Dieu a créé. C'est Dieu qui a créé le monde, et puis le Dieu qui a créé le monde est un Dieu juste, et nous sommes des êtres humains coupables. Nous sommes des pécheurs qui désobéissons à la loi de Dieu. On lit dans Romains 1, versets 18 à 21. En effet, la colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent la vérité captive de l'injustice, car ce que l'on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste. Dieu le leur a manifesté. En effet, depuis la création du monde, ses perfections invisibles, éternelle puissance et divinité sont visibles dans ses œuvres pour l'intelligence. Ils sont donc inexcusables, puisque connaissant Dieu, ils ne lui ont rendu ni la gloire ni l'action de grâce qui reviennent à Dieu. Au contraire, ils se sont fourvoyés dans leur vain raisonnement et leur cœur insensé est devenu la proie des ténèbres. Paul nous dit que, on voit dans ce texte que tout être humain connaît Dieu, et puis qu'on vit dans le monde de Dieu, et alors qu'on connaît Dieu, on sait qu'on devrait l'adorer et le servir, mais on ne le fait pas, et on supprime cette vérité, on se trouve des excuses pour ne pas faire ce que l'on devrait faire, à savoir le glorifier, lui obéir et marcher dans ses voies. Le texte commence par parler de la colère de Dieu. On va un petit peu creuser tout ça, essayer de mieux comprendre. Donc, la Bible nous dit que Dieu nous a créés en son image. Et puis, une manière de définir l'image de Dieu, c'est de dire qu'être en image de Dieu, c'est être en relation avec Dieu. Dieu nous a créés et tout était parfait, on était en son image. Et Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, ils obéissaient, ils aimaient Dieu et ils faisaient confiance naturellement et totalement à Dieu. Et ils étaient dans une relation d'approbation, d'amour, et ils recevaient toutes les bénédictions de Dieu. Ils étaient dans une relation paisible avec Dieu. C'est ça, être en image de Dieu, être dans cette relation parfaite. Et le péché nous a séparés de Dieu. C'est un langage que la Bible utilise. Et souvent, on pense que du coup, le péché nous déconnecte de la relation avec Dieu. Mais le passage qu'on vient de lire, Romains 1, nous dit justement pas ça. Il nous dit qu'on n'est pas séparés dans le sens où on n'est plus en relation avec Dieu, puisque nous sommes toujours en l'image de Dieu, on est toujours en relation avec Dieu, mais nous sommes maintenant une image qui est corrompue, et donc dans une relation conflictuelle avec Dieu. C'est-à-dire qu'au lieu d'obéir à Dieu, maintenant, on lui désobéit, on est rebelle à lui, et puis, au lieu d'être sous sa bénédiction et de connaître son amour pour nous, eh ben on demeure sous sa juste punition et sa sainte colère. La colère de Dieu qui se manifeste du ciel, c'est ce qu'on a lu dans le texte. Donc, cette situation que nous n'aimons pas Dieu, que nous lui désobéissons, explique dans la vision biblique pourquoi nous vivons la culpabilité. Nous vivons dans le monde moral défini par Dieu, et c'est son monde, et ce Dieu est omniprésent, il est partout. Donc même si je commets un péché
comme mentir ou commettre l'adultère ou faire des choses qui ne vont pas être condamnées par la loi dans le pays où je suis, parce qu'ils sont à l'encontre de la loi de Dieu, alors je vais expérimenter la culpabilité, où je vais avoir une dette juridique à l'égard de la loi de Dieu, et je vais avoir un démérite personnel, peu importe à quel point je justifie et je me dis non, c'est normal, c'est ok. D'accord? Parce que nous vivons dans l'univers moral de Dieu. Ok? Maintenant, comment vivre avec la culpabilité? Donc, en résumé, nous avons vu, on pose un acte pécheur, et parce qu'on est dans le monde de Dieu, cela implique une dette juridique envers Dieu et puis un démérite personnel. J'ai ce démérite personnel et la dette juridique. Et ce que le message chrétien nous enseigne, c'est que quand Dieu, dans sa grâce, va régler le problème de la dette juridique. Comment il va faire ça? Il va régler ce problème juridique en envoyant Jésus dans le monde et par sa mort à la croix, nous allons voir ça après. Et puis, à la croix, Jésus n'a pas pris notre démérite personnel. D'accord? Il n'a pas commis ses péchés. À la croix, Jésus a pris la dette juridique de nos péchés. Et donc, nous restons avec cette dette, ce démérite personnel. Paul, à la fin de sa vie, va dire « Je suis le plus grand des pécheurs parce que j'ai persécuté l'Église. » D'accord? C'est resté. Il en est resté responsable des actes qu'il avait posés. Il avait été pardonné de la dette juridique parce qu'elle avait été pardonnée grâce à la mort de Jésus. Mais le démérite personnel, Dieu nous en sauve, nous en libère également par l'œuvre de l'Esprit Saint dans nos vies. Et nous allons voir maintenant ces deux éléments. Nous allons voir que, ok, le péché, la culpabilité est réglée dans son aspect de dette juridique par la croix, et puis dans son aspect de démérite personnel, grâce à l'œuvre de l'Esprit qui nous enseigne les vérités bibliques. C'est grâce à la parole de Dieu que l'Esprit nous transforme et nous permet de vivre. Donc, maintenant, dans un premier temps, on va se demander, ok, comment la croix a réglé le problème de la dette juridique. Et puis, dans un deuxième temps, on verra comment le Saint-Esprit nous conduit, comment on vit dans la vie chrétienne pour vivre avec ce démérite personnel d'une manière centrée sur la grâce. Alors, si on veut savoir pourquoi la croix nous sauve de cette dette juridique, nous devons comprendre, mais pourquoi il fallait que Jésus meure à la croix. Il fallait que Jésus meure à la croix en raison de qui est Dieu. Le Dieu de la Bible est un Dieu juste, saint et amour. Par exemple, la Bible nous dit « L'Éternel est droit, il est mon rocher et il n'y a aucune injustice en lui. » Il est droit, il est juste, il n'y a aucune injustice en Dieu. Dieu est saint. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit « Ma sainteté devra être respectée par ceux qui s'approchent de moi et ma gloire révélée devant tout le peuple. » Dieu est saint et sa sainteté doit être respectée. Et Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. La Bible est claire, Dieu est amour, et la Bible est aussi claire que parce que Dieu est saint, on pourrait dire, parce que Dieu est saint, il est en colère contre le pécheur et le péché. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. La Bible nous parle que la colère de Dieu reste sur lui. C'est-à-dire que ce que ce passage dit, c'est que si tu crois en Jésus, tu es pardonné de tes péchés. Mais si tu ne crois pas en Jésus, tu demeures sous la colère de Dieu. Ça veut dire que Dieu est en colère contre tous ceux qui n'ont pas été pardonnés de leurs péchés en mettant leur foi en Christ. Et on peut lier cette colère comme une manifestation de la sainteté de Dieu. Il faut bien sûr se rappeler que Dieu est simple, il est tous ses attributs en même temps. Ce que je fais là, c'est pour nous aider à mieux comprendre, mais il faut savoir qu'en Dieu, sa sainteté est juste et aimante, son amour est saint et juste, il est tous ses attributs en même temps. Et finalement, Dieu est juste, et parce qu'il est juste, il veut punir le pécheur. L'Éternel est un Dieu qui verse à chacun son salaire, qui traite chacun comme il le mérite.
Le Dieu de la Bible est un Dieu juste et il va donner à chacun ce qu'il mérite. À ceux qui font le bien, il va les récompenser. À ceux qui font le mal, il va les punir. Et le Dieu de la Bible est amour et il a prouvé son amour à la croix. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Il y a un lien entre l'amour de Dieu et la croix. Dieu montre son amour pour nous à la croix. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette croix ? Sur cette croix, quand Jésus est sur la croix, il est puni à notre place. Il subit le châtiment que nous méritions. Il prend sur lui la dette juridique que nos péchés méritaient. Et quand il est sur cette croix, il apaise la colère de Dieu. Dieu déverse la colère qu'il avait contre nous, il la déverse sur Jésus. Quand Jésus est sur cette croix, par sa mort, par ses souffrances sur cette croix et sa mort, il satisfait la justice de Dieu et il satisfait la sainteté de Dieu. Il satisfait la justice de Dieu en étant puni à notre place et il satisfait la sainteté de Dieu en apaisant la colère de Dieu. Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. La croix est essentielle. La croix manifeste la justice de Dieu, manifeste la sainteté de Dieu et manifeste l'amour de Dieu pour nous. Et donc, on comprend maintenant que Dieu a réglé ce problème de la culpabilité, de la dette juridique. Dans la vision chrétienne du monde, notre culpabilité trouve sa réponse dans la croix. D'accord ? Dans la vision chrétienne du monde, non seulement on sait pourquoi on se sent coupable, parce que nous vivons dans le monde du Dieu juste, mais ce Dieu juste est tellement bon et miséricordieux et gracieux qu'il nous offre la solution à notre culpabilité en envoyant Jésus qui va mourir à notre place. Quel glorieux Seigneur nous avons, quel glorieux Dieu. Il est juste tout en justifiant le pécheur. Si nous mettons notre foi en lui, Dieu nous déclare juste parce que Jésus était juste, il était parfait, et nos péchés vont sur Christ et la justice de Christ vient sur nous. C'est-à-dire que Dieu peut nous déclarer juste alors que nous sommes coupables, mais il ne le fait pas de manière injuste puisque nos péchés ont été payés, ont été punis. Il a puni nos péchés à la croix en Jésus, à la place de tous ceux qui mettent leur foi en lui. Donc voilà pour le premier aspect. La croix résout notre démérite personnel. Ensuite, notre dette juridique. Ensuite, notre deuxième élément, c'est le démérite personnel. Ok, mais est-ce que, du coup, on reste avec ce démérite personnel et puis on s'apitoie sur notre sort jusqu'à ce que Jésus revienne ? Eh bien, le Saint-Esprit va agir dans nos vies pour nous apprendre à vivre d'une manière qui glorifie Dieu, nous apprendre à vivre à la lumière de la grâce de Dieu dans notre culpabilité. D'accord ? C'est quelque chose que l'on va devoir faire. Donc en Christ, nous sommes déjà délivrés de l'esclavage du péché. D'accord ? En Christ, on n'est plus esclave du péché. Mais nous ne sommes pas encore délivrés de la présence du péché et de l'influence du péché. Ça veut dire qu'en tant que chrétiens, nous allons encore commettre des péchés. Le chrétien est une personne qui va expérimenter la culpabilité de manière plus fréquente et plus intense que qui que ce soit d'autre. Le chrétien va expérimenter le démérite personnel bien plus souvent et bien plus intensément que qui que ce soit d'autre. Pourquoi ? Parce que nous avons pour mission de glorifier Dieu et de ressembler à Jésus. Jésus, c'est notre modèle. Jésus a aimé Dieu plus que tout le temps. Et c'est avec ça qu'on vit. On se dit, ok, je suis appelé à aimer Dieu plus que tout le temps. Et si on est honnête avec nous-mêmes, on se rend compte que très souvent, nous n'aimons pas Dieu plus que tout le temps. Et donc, c'est des péchés que l'on commet, et on se sent coupable, et on se sent mauvais, et on se sent détestable, on expérimente ce démérite personnel. Tandis que quelqu'un qui se dirait « Dieu n'existe pas, j'ai des comptes à rendre à personne », va moins expérimenter. Il va l'expérimenter aussi, parce qu'on n'échappe pas au monde de Dieu dans lequel on est. Mais il va l'expérimenter de manière moins fréquente et moins intense. Le chrétien, alors on pourrait se dire « Ah, c'est triste, c'est horrible, c'est pas génial comme vision ». Et moi, je vous invite ce soir à devenir chrétien. Si je vais expérimenter plus de culpabilité. Mais la bonne nouvelle, c'est que le chrétien va expérimenter la culpabilité à la lumière de la grâce de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est tellement grand, est tellement bon, est tellement merveilleux dans sa présence dans nos vies.
La culpabilité même va être un moyen qui va me permettre de mieux connaître la grâce de Dieu et son amour pour moi. Comment ça va se passer? Mes péchés vont m'amener à méditer sur la grâce de Dieu. Ok, je suis chrétien et puis je dis pas la vérité. Je suis chrétien, j'aime pas comme je devrais aimer, ou je m'emporte, je m'énerve, etc. Je commets tel péché et je me dis, ok, ce péché, mince. Est-ce que du coup, qu'est-ce qui se passe? Ce péché me rappelle que, qu'est-ce que Dieu a fait pour mes péchés? Il est mort à la croix. Jésus est mort à la croix et maintenant je suis sauvé, non pas par mes œuvres, mais par grâce. Ce n'est pas par mes œuvres, donc ce péché ne remet pas en question le fait que je suis sauvé, parce que je n'ai jamais été sauvé à cause du fait que je ne faisais pas de péché, mais toujours du fait que Jésus a obéi parfaitement et qu'il est mort à ma place. Donc mon péché m'amène à méditer sur le fait que je suis sauvé par grâce. Cette culpabilité, ce démérite personnel doit me pointer vers la grâce. Je commets un autre péché et je me dis, mais mince, ça veut dire que peut-être que, ok, je suis sauvé, mais peut-être que Dieu, du coup, il m'aime moins. Il aime plus les autres chrétiens qui n'ont pas commis ce péché. Et là, d'un coup, je regarde de nouveau la croix et je me rappelle les vérités de l'Évangile où je me dis, mais non, en fait, non seulement je suis sauvé par grâce, mais je suis aimé par grâce. Dieu ne m'aime pas parce qu'il voit des bonnes choses en moi, parce que je lui obéis. Il m'aime parce qu'il me voit en Christ. Et je suis renouvelé dans ma confiance de son amour pour moi et qu'il m'aime maintenant autant qu'avant que je commette ce péché. Son amour ne dépend pas des péchés que je commets. Donc, encore une fois, mes péchés, cette culpabilité qu'on expérimente, nous pointe vers le fait qu'on est sauvé par grâce, vers le fait qu'on est aimé par grâce. Mon péché que je commets va peut-être m'amener à me dire « Ah mince, peut-être que je ne suis pas un vrai chrétien du coup. Peut-être que je vais perdre mon salut, que je ne vais pas pouvoir persévérer jusqu'à la fin. Ça fait tellement longtemps que je lutte contre ce péché. Est-ce que vraiment je suis chrétien ?» Eh bien là encore, nous sommes gardés par grâce. Nous allons persévérer par grâce. Nous savons que nous sommes sauvés par grâce, aimés par grâce et gardés par grâce, que Dieu, c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Et que cette œuvre qu'il a commencée en nous, il va la mener à la perfection. Et troisièmement, on se dit, mais mince, je ne suis pas transformé. Est-ce que vraiment l'Évangile me transforme parce que je continue à pécher? Et là encore, je me rappelle que ce n'est pas par mes œuvres que je suis transformé, mais c'est par la grâce de Dieu qui crée en moi le vouloir et le faire. Donc en fait, le chrétien, oui, il va plus expérimenter la culpabilité, mais la culpabilité, elle est vécue dans la grâce. Et chaque fois que j'expérimente cette culpabilité, que j'expérimente le démérite personnel, parce que j'ai commis un péché, je sais que je n'ai pas à payer la dette juridique pour ça. Jésus l'a payé à ma place. Et je sais que ce démérite que je vis, je lutte contre en me rappelant du salut par grâce, que je suis aimé, sauvé, transformé et gardé par grâce. Deux petits éléments pour encore nous aider à vivre à la lumière, avec cette culpabilité en tant que chrétien. La vie chrétienne consiste à marcher humblement devant Dieu en résistant à l'attraction de l'orgueil. On est appelé en tant que chrétien à marcher dans l'humilité, dans la dépendance à Dieu, dans la confiance à Dieu. Et puis, on est tout le temps tenté d'être orgueilleux, d'accord? Et puis, l'orgueil a souvent deux manifestations opposées dans nos vies, d'accord? On peut comparer la vie chrétienne, c'est marcher sur cette crête, et puis les travers dans lesquels on peut tomber, c'est tomber, dégringoler à gauche ou à droite. Et un des travers où on voit cet orgueil et cette humilité, c'est dans cet apitoiement sur soi, ou la confiance en soi et la confiance en Dieu. On est appelé à vivre dans la confiance en Dieu. C'est-à-dire que j'ai confiance en Dieu, que je suis sauvé, aimé, transformé et gardé par grâce. Je vis dans la confiance en Dieu. Et quand je suis face à mon péché, je vais être tenté dans mon orgueil, on va commencer là, dans mon orgueil, face à mon péché, je vais être tenté d'avoir confiance en moi, puis de chercher des techniques et des méthodes pour lutter, puis me dire, ok, la prochaine fois, je vais y arriver, je ferai mieux. Et puis je crois que par mes compétences, je vais pouvoir réussir à vaincre ce péché dans ma vie. Et là, on est dans l'orgueil de croire que par nous-mêmes, on peut vaincre le péché dans nos vies et régler ce problème de culpabilité. Et puis, l'orgueil se manifeste aussi dans l'apitoiement sur soi, où je me dis « Ah, mais je suis qu'un misérable, je suis qu'un mauvais chrétien, je suis qu'un nul, je ne sers à rien, Dieu m'aime pas, bla 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 ». Je m'apitoie
sur mon sort. Et en fait, c'est aussi de l'orgueil. Parce que je crois que mon péché est plus grand que la grâce de Dieu. C'est orgueilleux, je crois que je suis un cas spécial que Dieu n'a jamais vu. Il est surpris, il se dit, mais mince, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec moi? Il ne savait pas que j'allais aussi mal tourner. Mon péché est bien plus grand que Dieu. Et mon péché il est bien plus grave pour que Dieu puisse faire quelque chose. Et c'est autant de l'orgueil. Et dans les deux cas, on est tous régulièrement à tomber dans la confiance en soi, à tomber dans l'apitoiement sur soi. Ça fait partie du quotidien chrétien. Et on est appelé à faire confiance à Dieu, à dire « Seigneur, je suis un misérable pécheur et merci parce que tu m'as sauvé par grâce, parce que tu me transformes par grâce. » Et dernier élément, très rapidement parce que j'ai dépassé largement mon temps, je parle des 3 wow de la vie chrétienne. Et c'est un petit peu cette culpabilité qu'on va expérimenter jusqu'à ce que Jésus revienne, peut ressembler un petit peu à ça. Tu commets un péché et puis waouh, à quel point je suis pécheur. Et plus tu grandis en tant que chrétien, plus tu vas te rendre compte à quel point tu es pécheur et plus à quel point tu es orgueilleux et ton orgueil et ton égocentrisme sont grands. Waouh, à quel point je suis pécheur. Et au même moment, c'est pas un ordre, ça vient tout le temps en même temps. Waouh, à quel point je suis aimé en Christ. Ok. Ce péché que je découvre peut-être, que je ne pensais pas que je l'avais, Dieu le connaissait bien avant et il m'aimait de la même manière alors qu'il connaissait ce péché dans ma vie. Waouh, l'amour de Dieu est bien plus grand que ce que je pensais avant. Parce qu'il m'aime malgré ce péché. Pourquoi? Parce qu'il me voit en Christ. Et troisièmement, waouh, si Dieu me révèle ce péché et que j'en suis conscient et que je m'en repens et que je médite sur son amour, c'est parce que Dieu, il veut me transformer. Waouh, il veut me libérer de ce péché. J'ai été libéré de l'esclavage du péché, je suis encore sous son influence, mais il veut m'en libérer. Voilà un petit peu les 3 éléments et je termine en lisant ce passage qui donne le ton de comment, en tant que chrétien, on vit cette culpabilité dans la grâce de Dieu. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Je relis le verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, dette juridique, et pour nous purifier de tout mal, des mérites personnels.